Comment Thomas a su que Jésus était mort? Comment Thomas a su que Jésus était mort? Comment? Pardon? 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 Non, mais le roi des doigts, je vais la citer aux hommes, c'est ok. Comment on était? Maman ne dit pas. Maman ne dit par la foi, par la foi. Mais, et ça, je ne nous. Par la foi, oui, bien sûr. Mais c'était comment? Non, Jésus était mort. Comment Thomas a su que Jésus était mort? Quand il a vu. Quand il a vu. Ok. Lui et papa. Avec beaucoup de doutes, il voulait de preuves pour prouver que Jésus était mort, pour mettre son doigt sur la peau de Jésus. Ah, il voulait le preuves. Merci. Merci beaucoup. Qui encore? Quand Jésus était mort, qui était là? Jean. Hein? Jean. Ouais, Pierre. Jean. Merci. Qui encore? Marie, sa mère. Qui encore? Notre mari. Qui encore? Ça c'est bien. Non, vous avez donné de belles réponses. Quand Jésus était mort, là il n'y avait que Jean, sa mère, et peut-être Joseph d'Arimathée, et d'autres personnes. Mais ses disciples, ils n'étaient pas là. La plupart des disciples, ils n'étaient pas là. Thomas a pris la mort de Jésus, on l'a dit que Jésus, il est mort. Il a crié à ce message que oui, Jésus a fait quoi? Il est mort. Jean était là, il a vu, il était le témoin oculaire. Jean était présent. Marie était présente. Mais Thomas n'était pas là. À cette heure-là, Thomas n'était pas là. On l'a appris que ton maître, ton Jésus là, il est décédé. Il est parti. Comme Thomas aussi a vu comment est-ce qu'on l'avait traité, Thomas a cru. Thomas, il a cru. Ça, c'est première parenthèse. Comment est-ce que Thomas a appris que Jésus était ressuscité? C'était comment? C'était comment que Jésus, Thomas a pris la résurrection de Jésus-Christ? Il était présent. On lui a raconté où c'était comment? Qui peut me dire? Hein, maman? Il a appris auprès des autres disciples. Maman. Thomas, il a appris. Mais quand on l'a appris que Jésus est ressuscité, quelle était la réaction de Thomas? Ah, t'aimer. Alors bien le papa, le mari, fait ça nini? Ah mon amour. Est-ce que viens moi yo? Parce que petit maman et Thomas est mon fils. Mais petit maman yo total. Mais pourquoi quand on lui a dit Jésus était mort, il n'avait pas douté? Vous voyez le contraste. Vous voyez là, vous savez le problème. Quand on l'a appris que Jésus est mort, Thomas n'a pas douté. Il a pris, il a accepté. Mais quand on l'a repris encore, que celui qui était mort là, il est ressuscité, Thomas a dit non, non. Même coup moi qui a été, il a bien beau toi. Bateau papa comme on est couru sur mon abord ma sonde. Thomas dit non. Non, comment ça la réponse Pilate. La personne est là. Thomas dit eh nana yebi était ben. Ce que vous voyez yebi c'est qui? Mutango assez cool. Thomas dit non, je ne crois pas. C'est ça notre problème. Quand on nous dit des choses négatives, c'est facile de les accepter. C'est facile de l'assimiler, de la prendre, de les gober, de dire oui et ça bongo. Quand je viens te dire que le Seigneur est vivant, on m'a dit non. C'est comme toi, on te dit, maman, Dieu, il va t'élever. N'amboko clé qui te. Nous
Namboko, Naye, frère, chez Dieu, il n'y a pas de possible. Amen. Thomas, il dit non, moi, je vais toucher les côtes. Là où il a été percé. Pour voir réellement si c'est le Jésus qui vous met parler. C'est ça le problème. Quand la prophétie vient, tu dois être capable de l'accepter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais cet homme a attendu la première fois la mort. Pour lui, c'était bon, histoire de filer. On a dit qu'on a pu bon bateau, on a un problème. Le roi a couffé na e. Tout le monde a un boulot, on a mis ça, corps vidé. Même pas 4 jours. À son qui. Frère, quand il y a les doutes, quand toi tu crois que les sorciers sont là, toi tu crois. Qui ne croit pas que les sorciers sont là? Qui ne croit pas? Tu crois non? Que un document m'a dit que tu as montré un peu Keba! C'est un gros salibo! Parce que aux autres, on intime. Mais quand tu es dit, il dit papa, je vais t'amener plus loin, je vais te bénir. Tu commences à regarder, mais dans ma famille, il n'y a personne. Mais le travail que j'ai fait, mais moi je ne peux pas acheter ça. Mais là où j'habite, moi je ne peux pas habiter de l'autre côté. Frère, quand Dieu dit, Dieu l'accomplit. Amen. Il dit réjouis-toi. C'est-à-dire, nous devons changer notre façon de faire, notre façon de voir des choses, de croire que si Dieu me dit ça, ça arrivera. Bien-aimés, nous sommes vers la préparation pour élargir. Et Dieu lui dit une chose très importante, élargir l'espace de d'attente, qu'on déploie tout ça. Après maintenant, Dieu lui dit, car tu te répandras tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça, c'est maintenant la prophétie. Quand Dieu les a dit, réjouis-toi, toi stérile, soyez comme ça. Et Dieu lui dit, tu vas t'élargir. Je vais déployer, je vais élargir l'espace de tes tentes. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Amen. Frère, vous savez quand Nebuchadnezzar a pris le peuple d'Israël. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les Juifs sont puissants. Parce que la prophétie a été dite. Partout où il y a les Juifs, vous sentez qu'ils détiennent du mobilier, ils détiennent des choses. Les Juifs. Parce qu'ils ont été bénis. Ils avaient réussi la prophétie. Il dit, la nation au bako kene, bako envahir. C'est-à-dire, quand Nebuchadnezzar a pris les jeunes gens, tels que les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, c'était les espions de Dieu, que Dieu a amenés à Babylone. Amen. Pour faire connaître la grandeur et la puissance de son nom. Amen. Dieu a dit, Nabamboko Bazali, Bakepamate, Nanzambe, Nakotombo la bango, l'esclavagisme, Nanzambe, Nakoeleke bango, c'est-à-dire, ma prison Mosusu, et Zalaka, pour yo otombo. Amen. Toyebi, Daniel Denga Soukaki. Nakata Babylone, mais Dieu lui a élevé. Et c'est là qu'il moyen, on dit qui a extend royaume. Alors je vais affermir na bosani bangote sokinga nzambe na zongeli bino les délaissés, les opprimés, bato botikali bozana moyen te, bozana mbongo te na bosani pété bato bakina kiboumbu kuna bakutombwama. Amen. Kuna bokoyoka bakolobela bango. Amen. Bokoyoka bakotombwama.
Je prophétise que tu vives la grandeur, tu vives la main de Dieu dans cette captivité. Que le monde parle de toi. Aujourd'hui, on parle de Daniel parce qu'il a été dans la captivité. S'il n'était pas dans la captivité, Daniel était là-bas dans Israël, mais lui, il a fait la différence parce qu'il y a un point de contact. Tu es un point de contact. Amen. Tu es un point de contact de Dieu. Là où Dieu, il veut faire éclater sa gloire. Là où le roi Nebuchadnezzar, il va comprendre que le Dieu de David, il est le Dieu vivant. Bien-aimé, dans cette captivité, Dieu ne t'a pas oublié. Bateau Dieu ne t'a pas oublié. Frère, ayons la foi. Imagine-toi, Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est venu. Il est apparu à ses disciples. Si c'était toi, tu sais ta réaction. Si c'était moi, tu sais ma réaction. Moi, je suis venu ici, vous m'avez accueilli. Vous m'avez fait du bien. Je suis tenté de manger bien. Hier même, j'ai dit à l'apôtre, mais hier, ça, maman me dit pardon. Allez, mais ça, vous étiez. Plus loin que vous étiez. Maintenant, après, je pars, je commence à critiquer l'apôtre. Je commence à dire l'apôtre, apôtre tant à moninga réaction apôtre hein abeta mais ce que Christ réaction C'est pas possible. abeta ngo oshinoka mitamasami otandanga vumaba sikoyo Yesu tanga yata parce que Christ quand il est ressuscité, il est venu devant comme les gens les Thomas bateau tout qui est bateau babonganaye amoni pas bashida amoni bateau basale Yesu ayi botsona maman moni ba réaction Yesu venu qui peut me le dire réaction Jésus est venu envers Thomas hein envers Thomas ou les disciples tout le monde avec Thomas aussi dedans que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Voilà la différence. Toi qui m'as maltraité, mais Jésus, quand il se présente, que la paix soit sur toi. Amen. C'est ça la différence. C'est ça la puissance qui ne trahit pas. La puissance qui ne cherche pas de s'intégrer. La puissance qui ne cherche pas de se faire voir. Parce que Christ pouvait dire yo. Tout le monde a moi. Ok, l'église m'a fait. Tellement ça est passé, m'a yo. Bima. Parce que Natal a ce l'église, on a dit. Parce que quand l'église est moi, ben on a Pierre. Quand l'église a benga bateau basala qui est ma tête. Mais pourquoi chasser les gens? La Bible dit, si quelqu'un se colle ensemble, je rends grâce à Dieu parce que ça c'est une église de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous savez, une parenthèse, Jésus, après avoir travaillé, il a vu la position de synagogue, les gens. Jésus a dit, cette fois-ci, je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'il y avait des églises. Les églises où il maltraitait les femmes. Les églises où tout le monde n'était pas le bienvenu. Jésus a regardé et dit, cette fois-ci, je bâtirai mon église. Et j'espère que tu fais partie de l'église où Christ a bâti. Amen. Là où tout le monde est le bienvenu. Amen. Là où tout le monde se sent à la maison. Amen. Là où tout le monde se sent à l'aise. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller à l'église. Ils sont naqués, madame, tam sur le la kanda. Naqués, madame, tam sur le la kanda comme galo. Il ça. Tout côté de ça là. Bien aimé.
il n'y a qu'une seule puissance qui est l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité qui change les vies. L'autorité qui transforme les vies. Je ne vais pas aller plus loin. On est là toute une semaine. Mais qui croit que Dieu lui dit de se réjouir? Qui croit que Dieu lui dit réjouis-toi? Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas le pétrin à qui tu te retrouves. Tu vois, il n'y a pas le chemin. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu vois qu'il est noir. Dans cette ténèbre, Dieu te dit, commence à se réjouir. Commence à être dans la joie. Toi qui ça fait très longtemps que tu n'as pas travaillé. Ça fait très longtemps que tu n'as pas touché ce que tu veux toucher. Dieu dit, réjouis-toi. Commence à se réjouir. Dieu, il est fidèle. Là, on est en train de se préparer. Nakatia passe. Nakatia ozoba kutu sala nimité. Mais tu dis, commence à se réjouir. Mercredi, on serait là. J'ai dit ça samedi, mais le samedi, je nous invite tous à la montagne. Le samedi. C'est à quelle heure, papa? 8h à 10h. 8h à 10h. Il y a un service que Dieu m'appelle de faire à la montagne avec nous tous. Quand tu pleures, quand tu n'as rien, quand tu te dis, j'en peux plus, c'est là où Dieu il intervient. Réjouis-toi. Je mérite les gens qui viendront faire une alliance avec Dieu. Peut-être Dieu les délaissés qui ont resté en Babylone. La maison est détruite. Peut-être ton mari est parti, tu ne sais comment elle va revenir. Tu n'as pas de nouvelles. Ton fils n'est plus, ta fille n'est plus. Tu n'as plus de nouvelles. Il n'y a personne qui peut te donner sa position. Tu ne sais pas ton dossier. Administrativement parlant, tes dossiers ça n'aboutit pas. Tes dossiers ça ne marche pas. Tu ne sais quoi faire. Je nous donne le rendez-vous à la montagne. Et dans ces rendez-vous, qui veut faire les alliances avec Dieu les samedis? Merci. Merci. Merci maman. Merci. Merci. Les samedis, merci maman. Ne manquez pas. Il y a une nouvelle chose, un nouveau départ. On est délaissé. Baminga na bakenda, batamayele bakei, osui batoro banda wapi. Mais Dieu, il veut nous amener quelque part. Papa, tu as des enveloppes là, s'il vous plaît. Je mérite que tu me donnes quelques enveloppes. Tu vas noter ton nom juste dessus. Tu as des enveloppes. Vous n'avez pas des enveloppes à l'église? Non, je ne pas. L'église, papa, enveloppe est à l'église. Tu vas à moi. Tu vas à enveloppe. Non, pas enveloppe. Tu mets ton nom dessus. Tu viens. Père, je consacre ces enveloppes. La maison n'a pas eu de ce que vous ma beaucoup est aussi Père, et dans la préparation, il y a joie, il y a un nouveau élan, il y a un nouveau départ. C'est un geste prophétique. Pendant que Batouba n'a pas monté, Seigneur, je sais que Dieu, tu accomplis ta volonté partout ailleurs que tu nous envoies pour parler des royaumes, pour parler que de toi. Accomplis, mon Dieu, ta parole au nom de Jésus. Amen, Église. Amen. Nous qui sommes là, j'aimerais qu'on fasse l'acte de la foi en Dieu. Qu'on fasse l'acte de la foi en Dieu le samedi
on va nous retrouver là-bas. Merci. Les samedis, qui veut prendre? Les samedis, on va nous retrouver à la montagne. Vous voulez? Les samedis, on va nous retrouver à la montagne. Écrivez votre nom. Ah, qui? Papa? Mais là-bas, je lui donne. C'est votre fils? Ah. Vous voulez? Qui d'autre? Vous allez? Dimanche, vous allez revenir? C'est pas grave. Vous qui ne pouvez pas revenir dimanche, on va faire la prière. Au côté de l'enveloppe. Ceux qui n'auront pas la possibilité d'être avec nous les samedis,